à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Torment Production. On est de retour. Waouh, c'est un vrai plaisir de pouvoir revenir sur YouTube avec vous. Enfin, puisque bien évidemment vous avez été très nombreux à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et ces dernières semaines où nous avons eu l'honneur de commenter des rencontres de Jeep Elite, de Pro B sur la chaîne OTT de la Ligue nationale de basket, des matchs bien évidemment qui vont en appeler d'autres, on l'espère dans les semaines à venir, mais justement c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, la possible suspension des championnats, en tout cas le basket français se retrouve à huis clos en raison des dernières restrictions du gouvernement et bien évidemment du confinement qui est revenu. On est tous ensemble chez nous, mais on va pouvoir parler ensemble de basket car la promesse elle est là. On va essayer de vous proposer plein de vidéos YouTube, plein de contenus basket et d'actualité ces prochaines semaines. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de Torment Production, Facebook, Instagram, Twitter et bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On ne parle que de basket français tous ensemble. Le sujet du jour, il est bien évidemment au sujet de la poursuite des championnats. Doit-on suspendre ou non les championnats de Jeep Elite et de Pro B? C'est la grosse question que l'on va se poser aujourd'hui. Le confinement est passé par là, une nouvelle fois. Nous sommes obligés de nous retrouver chez nous et de ne pas pouvoir sortir, donc de ne pas pouvoir aller voir des matchs de basket. La première grosse question qu'on va essayer de se poser ensemble, elle est autour de cette volonté du gouvernement donc de faire continuer les championnats professionnels de tous les sports d'ailleurs, de football, de rugby, de volley ou encore de basketball. Par contre, eux, les clubs ne sont pas forcément du même avis. On va essayer de développer un petit peu ce sujet dans la première partie. Let's go! Donc, la première question, c'est le gouvernement souhaite que cela joue pour les championnats professionnels, mais la première question à se poser, c'est donc pourquoi? La volonté, et la secrétaire d'État au sport, Roxana Maracineanu, l'a dit justement dans une interview sur RMC, la volonté est de faire continuer tout simplement pour que les sportifs puissent garder le rythme et un niveau convenable, en vue bien évidemment des futures échéances internationales, les Coupes du Monde qui vont arriver notamment pour le rugby, et également les Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais déjà les Jeux Olympiques qui doivent se dérouler en 2021 à Tokyo. Bref, la volonté c'est que les sportifs professionnels puissent continuer à garder le rythme. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment qu'elle souhaite que l'économie du sport puisse continuer à tourner. Donc on parle bien évidemment du sport en général, le sport professionnel, mais on parle également de tout ce qu'il y a autour, les médias, elle parle également du monde des paris sportifs. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui pose question. Ça déjà, on va l'écouter et je vais vous proposer un petit magnéto pour que vous puissiez entendre la secrétaire d'État au sport qui en parle. Écoutez. Préserve. Quand je dis il faut qu'aucune structure ne ferme, ça vaut aussi évidemment pour les athlètes, les fans, les sponsors du sport, les médias qui parlent de sport, les parieurs. Vous avez consacré 1 heure tout à l'heure d'émission pour les parieurs. Toute cette économie, tout cet engouement autour du sport, il faut qu'on le maintienne. Donc voilà, la volonté, c'est vraiment de pouvoir faire continuer cette économie du sport, mais il y a aussi cette vraie question, et elle est économique, qui se pose, c'est est-ce que les clubs sont en capacité de pouvoir faire continuer le championnat alors que les rencontres vont se jouer à huis clos? Et il y a des questions qui se posent autour de ça, et qui fait qu'on parle d'une possible suspension des championnats, c'est que le gouvernement n'offre pour l'instant aucune garantie aux clubs au niveau des aides que financièrement ils ne seront pas perdants à continuer les championnats. Le chômage partiel pour les sportifs et pour les staffs qui étaient présents lors du premier confinement n'a pour l'instant pas encore été validé par l'État. Malgré tout, Roxana Maracineanu l'a dit, elle sera là, on sera là plutôt même pour aider les sportifs, de ces mots. Et ils veulent faire en sorte que ça continue, mais pour autant, ces protocoles d'aide n'ont pas encore été validés. C'est bien ça qui se pose question, c'est un petit peu que c'est de l'expectative, pour utiliser des mots un petit peu français et compliqués, et que cela inquiète. Les clubs n'ont pas de garantie véridique sur le papier qu'ils auront X somme d'argent pour pouvoir combler les trous que les manques de billetterie pourront faire. Écoutez. Envisageable. Évidemment, le gouvernement n'a pas vocation à compenser 100% des pertes, ce serait même pas équitable vis-à-vis des autres secteurs de la société. Aujourd'hui, il faut que chacun puisse assumer un petit peu. Si il y a des fédérations des ligues qui ne peuvent pas assumer en propre le maintien de ces championnats, on fera en sorte qu'ils puissent le faire.
On travaille aujourd'hui sur justement la diminution des charges, comme a dit tout à l'heure l'un de vos invités. On travaille sur les loyers qu'il faut payer pour les salles de sport. On travaille sur l'exonération des charges aujourd'hui des salaires qui sont versés aux joueurs. Tout ça, on va avancer et dès que les solutions seront là, ce sera souvent rétroactif pour que voilà, ces clubs puissent aussi s'y retrouver. Donc pour l'instant, pour des ligues comme le basket, comme le volley, financièrement, cela pour l'instant paraît impossible s'il n'y a pas d'aide. Pour autant, déjà des sports ont eu des aides à l'image de la Fédération française de rugby avec son championnat top 14 et de Pro D2 qui sont les premières et deuxièmes divisions de rugby. Eux ont eu 40 millions d'euros d'aide. Donc voilà, ça veut dire que déjà le rugby est soutenu. Le basket devrait l'être lui aussi, mais à quelle somme? C'est bien ça qui pose question. Et puis il faut aussi justement que le basket s'expose par rapport à ça et ils disent exactement de quelles aides ils ont besoin, de quelle somme le basket aurait besoin pour pouvoir continuer. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la secrétaire d'État au sport l'a dit, financièrement, ils ne couvriront pas 100% des pertes des clubs. Et ça aussi, ça pose question. Donc voilà, est-ce que le basket français serait prêt à continuer alors que l'État et les aides ne couvriront pas 100% de leurs pertes? Donc dans tous les cas, les clubs seront perdants. Et ça nous emmène donc sur la deuxième partie de cette vidéo qui est donc financièrement, est-ce que cela est viable de pouvoir continuer le championnat? On y va! La première question qu'il faut se poser, bien évidemment, c'est quelles conséquences financières ce huis clos, ou plutôt même ces huis clos pour tous les clubs, pourront-ils avoir? Le chiffre, il est simple, les budgets, recettes, billetterie, entre guillemets, buvette, restauration, pour un club, cela représente, entre guillemets, presque 50% des recettes du club. Donc, et Alain Béral l'a dit dans une interview, cela représenterait environ 100 000 à 180 000 euros de pertes par rencontre pour un club de Jeep Elite de ne pas avoir de public. Imaginez, ça veut dire qu'en 4 à 5 rencontres, on atteindrait quasiment un demi-million d'euros. Ce serait bien évidemment énorme pour des clubs qui tournent, pour les plus gros clubs, autour de 6-7 millions, et pour les clubs les plus moyens, autour de, allez, 2,5-3 millions d'euros pour un club de Jeep Elite. Donc les pertes seraient colossales. C'est impossible en l'état même de pouvoir continuer comme ça. D'ailleurs, Alain Béral, président de la Ligue nationale de basket, l'a dit, si on jouait à huis clos comme ça jusqu'à que l'on puisse réaccueillir du public, on perdrait la moitié des clubs professionnels d'ici la mi-janvier. Donc c'est impossible. Donc on revient bien évidemment sur ces questions financières des aides, mais ça voudrait dire que de toute façon, les clubs, en cas de huis clos, ne s'appuieraient uniquement que sur des aides pour avoir des rentrées d'argent, outre bien évidemment les partenaires qui eux donnent de l'argent à l'année. Mais ça aussi, ça pose question. Puisque malheureusement les partenaires ont donné de l'argent pour la saison, mais la question qui se pose, c'est qu'en fait les prestations que l'on offre, bien évidemment que les clubs offrent aux VIP, aux partenaires, ne seraient pas assurées, puisque dans les prestations qui sont offertes, pour la plupart du temps, souvent il y a des places pour les rencontres, et ça, ce ne serait pas donné. Donc bien évidemment, globalement, c'est un modèle économique en fait qu'il faudrait revoir carrément pour le basket français, qui pour la plupart des clubs professionnels sont aidés et dont l'argent vient des subventions publiques, et pour les partenaires cela est une seconde zone entre guillemets de leurs recettes pour la plupart, bien évidemment, puisque on peut parler des clubs de Lasvel, de Monaco ou encore des Metropolitans, Boulogne-le-Valois, qui eux l'ont exprimé, seraient prêts à jouer à huis clos. Mais cela représente 3 clubs sur par exemple 18 de Jeep Elite et 36 au global sur les clubs de la Ligue nationale de basket. Tony Parker, d'ailleurs président de Lasvel, l'a dit, Lasvel pourrait jouer à huis clos, mais pas plus d'un mois. Voilà, pour le plus gros club financièrement français de basket, que déjà Tony Parker dise que pas plus d'un mois, mais ça veut dire que pour les autres clubs, ce serait pas viable de pouvoir jouer à huis clos. Donc voilà, il y a la question des partenaires qui rentrent en compte, car eux donnent de l'argent, mais leurs prestations ne seraient pas forcément assurées. Et financièrement, pour la plupart des partenaires, la crise sanitaire va également être très très compliquée. Donc voilà, et le gouvernement ne pourrait pas couvrir 100% des pertes des clubs. Donc voilà, c'est vraiment des grosses questions qui se posent pour ces championnats professionnels entre guillemets de seconde zone, puisque le foot, le rugby, eux, ne vont pas avoir de problème. Mais
Au niveau des médias aussi, la question va se poser de la couverture du basket. Alors que le rugby et le football vont continuer à être diffusés, on ne pourrait pas diffuser de basket. Donc ça aussi, cette question se pose. Donc voilà, beaucoup de pertes en cas de suspension des championnats financières, mais aussi beaucoup de pertes pour le futur. Il faut aussi d'avoir aussi une vision à long terme financièrement. Et c'est aussi ça, je pense que par rapport à la décision qui arrivera, on en parlera un petit peu plus tard, mardi, il faut aussi avoir une vision à moyen voire long terme. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer de suspendre le championnat maintenant? Et on va passer à une troisième partie justement, qui est la question du calendrier. Comment réorganiser le championnat si on venait à suspendre les championnats de Jeep Elite et de Pro B? Let's go! Ce qui est sûr, c'est qu'au moins jusqu'au début du mois de décembre, les championnats seront à huis clos lorsque les rencontres seront jouées. Maintenant, on parle d'un delta à début septembre, mais au final, vraisemblablement, peut-être que cela sera poussé jusqu'à mi-décembre, peut-être même jusqu'à janvier. Là, on n'est pas là pour faire des prédictions, on n'est pas scientifique, et encore une fois, à chaque fois que j'ai parlé de crise sanitaire à haut confinement, je ne veux pas qu'on parle du futur, de se dire, tiens, peut-être que ça se passera comme ça, peut-être que la crise sanitaire continuera. Non, on n'en sait rien, on n'est pas médecin et on n'est pas là pour parler de ça. Là, il faut uniquement parler du sportif, mais il faut aussi se positionner sur le fait que potentiellement le fait de jouer à huis clos pourrait continuer, ou alors peut-être que si on repart ce sera comme ça l'était avant, à 1000 personnes et pas plus pour de nombreuses salles de basket français. Donc si ça dure, comment le championnat pourrait-il aller à son terme? La Ligue nationale de basket l'avait dit quand ils avaient présenté justement les championnats sous la crise sanitaire au tout début de la saison, ils avaient dit qu'ils étaient dans la capacité de pouvoir pousser jusqu'à fin juin si jamais on devait se retrouver une nouvelle fois confiné. Mais fin juin, cela veut dire saison régulière plus play-off. Donc il faut être très attentif à ça, sachant que là, aujourd'hui, alors on parle 6 voire 7 journées, 7 matchs pour certaines équipes ont été joués, et pas plus pour la Jeep Elite, et 3 matchs ont été joués pour la plupart des clubs de Pro B. Donc, on est vraiment au tout début du championnat. Donc, ça veut dire qu'il faudrait aligner un championnat de Jeep Elite et de Pro B quasiment en fait de janvier à juin, soit sur 6 mois. Donc, cela pourrait impliquer bien évidemment une refonte des championnats. Cela voudrait dire que peut-être qu'on réduirait le nombre de rencontres ou alors que justement on raccourcirait les deltas entre les rencontres pour pouvoir jouer de plus en plus de matchs. Mais là, se poserait du coup la question des Coupes d'Europe. Bref, le dilemme dans tous les cas s'annonce très compliqué autour des calendriers pour la Ligue nationale de basket avec ce confinement et avec ce qui va se passer bien évidemment dans les semaines à venir, puisqu'on ne sait pas encore à quelle sauce on sera mangé, si on peut le dire. Et outre ça, il y a aussi des diffusions télé à assurer. Alors, grand bien le fasse pour la Ligue nationale de basket, il n'y a pas d'argent qui a été négocié pour les contrats télé avec la chaîne L'Équipe et avec Sport en France. Donc heureusement, ils n'ont entre guillemets rien de financier à assurer puisque les diffuseurs n'ont rien payé. Heureusement. Mais malgré tout, voilà, la chaîne L'Équipe et la Ligue nationale de basket, par exemple, se sont engagés pour X matchs à diffuser. Alors là, pour l'instant, cela ne sera pas le cas si jamais on devait raccourcir les championnats ou si jamais on devait suspendre encore une fois les championnats. Donc pour l'instant, l'avantage c'est que les calendriers gardent leur intérêt dans le sens où si on se refait un petit peu les classements de Jeep Elite et de Pro B, a priori, voilà, la logique sportive est plutôt bien assurée. À part, on pourrait parler par exemple de l'Asvel en Jeep Elite qui est un petit peu derrière. Mais voilà, c'est lié à un début de saison compliqué, pas forcément que au cas de Covid-19. Donc voilà, il y a une certaine logique en Jeep Elite. Dijon est devant, avec Boulogne-le-Valois, qui sont par exemple des clubs qu'on annonçait favoris au début de la saison. En Pro B, par exemple, le club de Blois est devant. Rien de bien étonnant. Donc voilà, c'est des choses qui semblent à peu près normales. Et en début de saison, quand on en avait parlé ensemble, on se dit justement, on avait peur. On se disait, est-ce qu'avec les cas de Covid, la logique sportive a gardé son cap? Oui, elle a toujours pour l'instant sa logique. Donc, ce qui fait que quand même les calendriers, ça serait plutôt intéressant de pouvoir les continuer là où on les a arrêtés. Mais la question, c'est comment le faire avec les Coupes d'Europe? Peut-être qu'aussi les clubs français vont devoir se positionner et se dire, je pense que les Coupes d'Europe, on va peut-être les arrêter. Sachant que pour l'instant, Limoges-Cholet, par exemple, eux ont demandé à jouer leur rencontre de Coupe d'Europe à l'extérieur pour ne pas avoir de pertes financières et pouvoir justement continuer à avancer sur cette Coupe d'Europe. Mais ça veut dire qu'il faudrait jouer les matchs retour à la mi-décembre pour eux à domicile. Et ça, c'est pas dit non plus de pas pouvoir les faire à huis clos ou non. Donc voilà, plein de questions qui se posent autour des calendriers. Et la grosse question là qu'on est en train de se poser, c'est par rapport justement à ces Coupes d'Europe. Si jamais le calendrier devenait un peu trop chargé à cause des reports.
Donc voilà, et puis derrière, bien évidemment, on va accéder à cette quatrième partie de la vidéo qui est répondre à cette question globale avec toutes les petites pièces qu'on a posées là. Doit-on stopper les championnats de Jeep Elite et de Pro B? Let's go! L'idée dans cette dernière partie, c'est justement de pouvoir se faire un petit bilan global de tout ce qu'on a pu se dire depuis le début de cette vidéo. Certains sont pour, certains sont contre. J'avais justement fait un petit sondage sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à aller vous abonner à Twitter, c'est là où on débat le plus gros, hein, très souvent, du basket français. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à tous ensemble réagir sur les petites questions que je pose. Temps mort prod, c'est ça hein, d'ailleurs le Twitter, n'hésitez pas, mais voilà. Sur ce sondage d'ailleurs, vous avez été à 50% à dire que vous souhaitiez que les championnats continuent. C'était juste avant qu'on annonce le confinement et le huis clos. Et derrière, un quart d'entre vous disent « j'hésite » et un autre quart disent « non, il faut stopper, financièrement, ce n'est pas viable ». Voilà, parmi les pour et les contre, dans ceux qui disent « non, il ne faut pas stopper le championnat », il y en a beaucoup qui disent notamment « il y aura des aides, le gouvernement va assurer justement la continuité économique des championnats ». Et puis également, l'argument de la secrétaire d'État au sport qui est « il faut jouer pour garder le rythme », et notamment pour les sportifs. Mais derrière, il y a aussi cette autre question qui se pose de ne pas prendre trop de retard par rapport au calendrier. Et également autour du fait que pour l'instant, l'intérêt sportif des championnats est conservé. Mais derrière, bien évidemment, financièrement, cela pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça aussi que la grosse moitié des clubs, lors de l'Assemblée Générale, le bureau directeur plutôt qui a été fait du côté de la Ligue nationale de basket, beaucoup ont dit on veut stopper. D'ailleurs, la plus grande majorité des clubs de Jeep Elite et de Pro B lors de cette réunion ont dit on veut stopper. Il y a aussi cet argument qui dit que c'est pas forcément du sport professionnel sans public. C'est compliqué aussi pour les sportifs de pouvoir se motiver à jouer à huis clos. Donc cette question-là, bien évidemment, se pose aussi. Une première info autour du basket français qu'on peut déjà se donner, c'est que la Ligue féminine 2, donc la deuxième division féminine, continuera. La Fédération française de basket l'a annoncé ce samedi matin. La LF2 donc continuera telle qu'elle était et donc à huis clos. Donc c'est déjà un premier point qui montre que le sport professionnel, puisque la Ligue 2 est un championnat professionnel, continuera. Donc ça veut dire que le basket français a quand même envie de continuer ce championnat. C'est déjà une première petite bribe qui se pose avant l'annonce de mardi du côté de la Ligue nationale de basket. Mais voilà, pour l'instant, si on peut se faire un petit bilan, c'est que la suspension reste pour l'instant ce qui est le plus envisagé. En tout cas, c'est ce qu'Alain Béral a dit lors de la conférence de presse. Pour l'instant, la suspension est ce qui est envisagé par le basket français, mais c'est ce que le gouvernement et bien évidemment le ministère des Sports ne souhaitent pas. Donc, bien évidemment, le deal, il est là. Il faut que le ministère des Sports puisse aider le basket français et bien évidemment les autres sports, à l'image du volleyball, de pouvoir continuer financièrement. C'est la grosse question qui se pose, car effectivement, si c'est joué un mois, je pense que les clubs, si financièrement ils ne perdent pas trop, le feront, même s'il n'y a pas de public, d'autant que maintenant on peut voir toutes les rencontres en clair de Jeep Elite et de Pro B, donc c'est pas si mal. Voilà, moi je souhaitais aussi terminer cette vidéo, pas sur un petit coup de gueule, mais sur l'idée de me dire qu'en fait, oui, on a bien compris que les clubs ne voulaient pas continuer, mais en fait, il n'y a personne qui hausse la voix pour dire nous on veut ça, nous on veut ça, nous on veut ça. Et sur les réseaux sociaux, vous avez été beaucoup à en parler justement qu'un mec à l'image d'un Fred Forte manque pour l'instant dans le basket français, et de dire qu'il y a un président qui dise vraiment, qui se positionne et qui dise non, on ne veut pas continuer comme ça. Ou si on continue, donnez-nous ça, ça, ça et ça. Mais pour l'instant, personne ne le fait. Personne ne souhaite critiquer les institutions et ça pose question aussi. Je dirais pas qu'il y a une omerta, loin de là, je rentrerai pas non plus dans ce débat-là politique de dire ça, mais voilà, j'aimerais, moi en tout cas, voir des dirigeants qui haussent un petit peu la voix et qui disent tiens, moi j'attends ça si je veux que mon club puisse continuer. Là, les clubs disent juste non, financièrement, nous ça nous va pas. Oui, mais financièrement, ça vous va pas. Mais qu'est-ce qu'il vous faut en plus donc pour pouvoir continuer? Voilà, c'était un petit peu par ça que je voulais terminer. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que mardi, on aura une réponse. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse se faire un petit live ensemble mardi. Ce ne sera pas un live sur YouTube, parce que comme vous le savez, en termes de connexion, je ne peux pas faire un live ici pour l'instant sur YouTube. Mais par exemple, l'idée, ce serait de se faire un petit Instagram en live. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien. Dites-moi également sur Twitter. Envoyez-moi un petit message pour me le dire. Mais en commentaire en bas sur la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Si mardi après-midi, on se faisait un petit live tous ensemble pour pouvoir discuter justement des décisions qui ont été prises et
qui seront prises donc par la Ligue nationale de basket concernant la suspension à venir. N'hésitez pas donc déjà à vous abonner parce que sur Instagram et sur Twitter, je vais vous proposer un petit jeu concours dans les jours à venir, mais vraiment surtout pour ce petit live où on pourra parler tous ensemble. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé, que vous y voyez un petit peu plus clair. Moi voilà, l'objectif c'est qu'on puisse pendant ce confinement pouvoir se faire plein de petites vidéos autour de l'actualité basket et même sur d'autres sujets de basket français. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en proposer. Voilà, l'idée c'est qu'on garde le contact et qu'on puisse vivre basket tous ensemble pendant ce mois qui bien évidemment va être aussi compliqué que cette période de mars-avril a pu l'être. Dans tous les cas, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas. Et on se dit à très vite. Salut!